Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série Énergie, conversion et transfert consacrée à l'énergie interne et aux premiers principes de la thermodynamique. Alors pour aborder la notion d'énergie interne, commençons par se remémorer un certain nombre de formes d'énergie vues en mécanique. Et on a vu l'énergie cinétique qui s'écrit 1/2 de mv carré. On a vu l'énergie potentielle de pesanteur qu'on peut écrire donc mgz. Et encore, l'énergie potentielle électrique qu'on peut écrire Q. On a vu aussi que l'énergie mécanique se conservait s'il n'y avait pas de force non conservative, autrement dit très souvent quand il n'y a pas de force de frottement. Mais lorsqu'il y a des forces de frottement, que devient l'écart d'énergie mécanique? Eh bien, regardons sur quelques exemples. Alors souvent, on parle d'énergie perdue parce qu'elle n'est pas utile au système. Alors prenons l'exemple toujours de la voiture, mais cette fois-ci elle coupe son moteur sur une route horizontale. Que se passe-t-il? Eh bien évidemment la voiture finit par s'arrêter. Qu'est devenue l'énergie cinétique de la voiture? Eh bien elle se retrouve dans les pneus et dans la route qui se sont échauffés par l'intermédiaire du travail des forces de frottement. Et lorsque l'on se frotte les mains, eh bien on retrouve exactement la même chose. L'énergie cinétique du mouvement se retrouve dans l'échauffement des mains par l'intermédiaire du travail des forces de frottement. On peut retrouver le même genre de phénomène si l'énergie initiale se trouve sous d'autres formes. Si on considère le système casserole plus plaque, que devient l'énergie électrique fournie par la plaque? Elle se retrouve à nouveau dans la casserole et son contenu, et peut même se retrouver sous forme d'énergie cinétique lors d'une cuisson, puisqu'on a modification des liaisons. Dans tous les cas, on constate que l'énergie se retrouve à l'intérieur du système. Eh bien, c'est pour ça qu'on va parler d'énergie interne. Alors qu'est-ce que c'est exactement? En fait, cette énergie interne, elle va regrouper toutes les énergies microscopiques. Elle va regrouper l'énergie cinétique d'agitation de tous les constituants du système. Elle va regrouper les énergies potentielles d'interaction électrique, magnétique, etc., qui vont comprendre parmi elles les énergies chimiques de liaison inter- ou intramoléculaires, ou encore l'énergie nucléaire, avec les liaisons à l'intérieur du noyau. Comment calculer cette énergie interne? En fait, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de composantes et c'est beaucoup trop compliqué. Alors par contre, cette énergie interne, on montre que c'est une fonction d'état. Et donc on va pouvoir obtenir sa variation entre deux états. Pour cette année, vous devez retenir que pour un système incompressible, on montre que la variation d'énergie interne, delta U, est proportionnelle à sa variation de température, delta grand T, et à sa masse. Le coefficient de proportionnalité, on le note petit c et on l'appelle capacité thermique massique. Il va représenter la capacité du système à engranger de l'énergie. Alors avec l'énergie interne, on va pouvoir étendre la conservation de l'énergie. On a écrit pour l'énergie mécanique que la variation d'énergie mécanique était égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Désormais, on va écrire que la variation d'énergie mécanique plus la variation d'énergie interne sera égale à un travail qui est l'échange d'énergie entre le système et un milieu extérieur. Mais comment expliquer alors l'augmentation de l'énergie interne d'une main placée dans de l'eau chaude? On n'a pas de travail à ce moment-là. Eh bien, on va faire apparaître un nouveau type d'échange d'énergie qu'on appellera échange d'énergie thermique, qu'on notera Q. Et cette énergie thermique, eh bien, Joule montrera l'équivalence entre chaleur et travail à l'aide de l'expérience que l'on voit ci-contre. Il montrera aussi un petit peu avant, en 1843, l'équivalence avec l'effet Joule, c'est-à-dire la production d'énergie par électricité. Alors très souvent, en thermodynamique, les variations d'énergie cinétique et potentielle sont nulles. Et on peut donc écrire le premier principe sous la forme delta U égale W plus Q. Alors quelle que soit son écriture, ce premier principe, il nous dit donc que la variation d'énergie ne peut se faire que de deux manières, soit par échange d'énergie sous forme de travail, soit par échange d'énergie sous forme de chaleur. Regardons une première application en calorimétrie. On partira toujours de cette relation, delta U égale W plus Q, et pour le delta U, on aura un terme de la forme M fois C fois delta T pour chaque partie incompressible constituante du système.
chaque partie distincte. Par exemple, si on s'occupe d'un mélange d'eau chaude et d'eau froide, alors si on estime que le récipient dans lequel on fait le mélange est parfaitement isolé et qu'aucun échange ne se fait avec l'extérieur, alors on aura ΔU égale 0. Avec un ΔU qui va s'écrire donc avec deux termes, un qui va correspondre à l'eau chaude et un qui va correspondre à l'eau froide. Donc EC c'est pour eau chaude, EF c'est pour eau froide. On remarquera que le ΔT correspond toujours à la température finale moins la température initiale. Donc une fois celle de l'eau chaude, une fois celle de l'eau froide. Cette formule et ce bilan va nous permettre de déterminer la température finale du mélange que l'on peut écrire de cette façon. Deuxième exemple, si on fait chauffer de l'eau dans une bouilloire, l'énergie échangée entre l'eau et l'extérieur sous forme électrique va s'écrire W égale P fois ΔT, avec P la puissance de chauffe en watts et ΔT la durée de chauffe en secondes. On peut aussi écrire la puissance électrique, comme on l'a déjà vu au collège par exemple, P égale R fois I au carré. Avec le bilan ΔU égale W ici, on va pouvoir écrire M fois C de l'eau fois température finale moins température initiale égale RI carré fois ΔT. Et on pourra alors déterminer soit la température finale si la puissance est donnée, ou à l'inverse, la durée nécessaire pour atteindre une certaine température finale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.